Le BTC qui ne fait que cracher depuis les 10 500 $ et qui est actuellement descendu jusqu'aux 10 600 $ sur les prix de Coinbase. Est-ce que c'était envisageable? Et clairement, est-ce qu'il y a des gens qui ont pu prendre ce short? C'est la question qu'on peut se poser. Je peux déjà vous répondre en vidéo ici. On fait des rétrospectives sur toutes nos analyses futures, non mais passées, pardon. On va sur une analyse ici du 2 février 2020 par exemple, qui voyait encore le cours monter, hein. C'était au moment du dernier pump ici, jusqu'aux 10 500 $ et puis après, réaction baissière. Et donc ici, clairement, nous, en tout cas pour ma part, on a ouvert ici un short durant nos vidéos précédentes pour retrouver actuellement les niveaux qu'on a reconnus actuellement. Plus récemment dans le temps, ici on repart sur une analyse qui date du 6 mars 2020, on était seulement encore aux alentours ici des 9100 $. On voyait un léger rebond pour retrouver la zone des 9200 $, shorter également cette zone-là pour redescendre et aller actuellement, vous le voyez bien dans ce rectangle vert qui correspond effectivement et précisément aux 7600 $. C'est le prix auquel on a trouvé actuellement le dernier plus bas. Donc ici, tout se passe bien pour nous et normalement pour vous également si vous avez suivi les indications et les niveaux de short, les niveaux de long, etc. On va analyser tout ça parce que clairement on est sur un niveau crucial. Le BTC doit tenir le niveau des 7600 $. S'il ne les tient pas, je vous le dis tout de suite, on va retrouver et encore une fois des bougies rouges à n'en pas finir pour aller voir les 6000, voire même plus précisément les 5030 $ encore plus bas. Donc oui, il est potentiel de retrouver un BTC qui n'aurait pas connu du coup son bottom à 6400 $ et pourrait refaire un nouveau bottom durant les prochaines semaines à venir. Donc attention à ça, on reste accroché et avant ça encore une fois, petite intro. Et bonjour à tous et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et avant de commencer toutes les analyses, etc. de ce cours-ci, on va juste remercier les personnes qui ont fait dernièrement des donations. C'est pour remercier encore une fois toute la régularité dans mes analyses et de vidéos quotidiennes. Merci à vous et vous le savez, selon le palier de donation que vous faites, je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français. Ça, c'est le premier palier de donation. Comme ça, de votre côté, vous devenez de plus en plus autonome. Vous ne devez plus presque regarder mes vidéos. Vous pourrez faire vos propres plans de trading, créer vos propres scénarios également, mettre des stop loss, des TP, des points d'entrée de manière calculée et non pas de manière hasardeuse, bien entendu. Et également au dernier niveau de palier, vous pouvez me demander, vous le savez également, une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qui soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. On commence directement l'analyse de ceci. Alors hier, on a mis fortement l'accent sur l'analyse ici du point d'achat. Alors rappelez-vous, en vidéo, encore une fois et toujours, ce que pour ma part je fais, j'ai mon plan de trading à moi personnel, hein, d'accord. Je trade et donc je fais toutes des actions par rapport à un seul plan, mais malgré tout en vidéo, étant donné que je parle à plusieurs personnes, finalement personnes qui tiennent différents plans de trading, il faut que bien entendu je leur explique comment se tenir et comment tenir leur trade par rapport au cours qu'il y a bien entendu et la fluctuation des prix qu'il y a sur le BTC. Donc ici clairement, il y a des personnes qui ont shorté les 10 500 $ et qui sont encore dedans et je vous le dis, bravo à vous, restez dedans, il n'y a aucune raison de clôturer votre trade à la baisse parce qu'il y a plein de TP encore à prendre plus bas, vous le savez très bien et d'ailleurs on va en parler fortement dans cette vidéo aussi. Ça va vraiment être une vidéo qui va voir les enfers, on va l'appeler comme ça. Malgré tout également, là maintenant on est sur un point d'entrée pour un long tout à fait pertinent comme vu également dans les vidéos précédentes et il est tout à fait normal s'il y a des gens qui aient maintenant fait l'action d'ouvrir un long, c'est-à-dire d'ouvrir une position à l'achat en trading, encore une fois je le rappelle, pas niveau d'investissement, d'accord. Donc ici j'aborde tout ça en vidéo et aujourd'hui, non pas comme hier, on va aborder plus précisément les personnes qui sont en short depuis les 10 500, voire même les personnes qui sont en short ici depuis les 9200 $. Et on va voir tout ce qui peut se passer pour vous. Et clairement, je vous le dis, vous avez tout un potentiel baissier encore énorme. Et le niveau du coup, en fait, que les boules, vous devez tenir maintenant impérativement, c'est lequel? C'est celui-ci. Donc en fait, le rectangle qui a été indiqué, et je retire ce stop loss là, le rectangle qui a été indiqué, dans les vidéos précédentes, vous devez le tenir. Grossièrement, si vous voyez que par exemple là maintenant je parle, hein, j'ai pas analysé ça, le petit truc là, mais imaginez que cette bougie rouge elle baisse et qu'elle casse le dernier bottom ici, donc c'est-à-dire qu'elle casse sur le prix de Coinbase les 7629 $, ça sent mauvais. Alors, ça sent pas mauvais entre guillemets pour vous traders, étant donné que ce que vous savez, vous êtes rentré en long potentiellement dans cette position verte et donc du coup vous êtes rentré pratiquement soit sur la mèche du bottom, soit légèrement dans les prix des 7600 à 7700 grand maximum. Donc grossièrement vous êtes passé à l'achat sur le bottom, hein, dans le rectangle vert comme indiqué sur les vidéos précédentes. Donc là-dessus il n'y a aucune excuse, il ne faut pas acheter hors du rectangle vert. On achète dans les signaux d'achat, dans les positions qui sont indiquées avec des rectangles verts et on vend dans les rectangles rouges.
rouge. Mais ici, clairement, normalement, vous avez acheté la position et vous passez en long potentiellement, avec une telle précision que votre stop loss, et maintenant, en fait, je peux le remettre, qui était peut-être mis à 1, 2, 3% de risque placé, vous pouvez maintenant, avec les réactions qu'il y a eu, le monter au point d'entrée. Se dire, soit on tient ce niveau-là et on pump et on va rechercher les TP plus élevés, et donc là-dessus, tout se passe bien, on prend ces TP, on fait de l'argent, ou au contraire, si cette affaire-là, elle baisse, eh bien, le risque lié au stop loss potentiel, il est annulé, il est zéro, donc vous ne perdez pas d'argent. La seule perte que vous aurez sur ce trade-là, je l'avoue, si maintenant ça doit cracher directement, ça sera la tenue du trade par rapport aux frais, c'est-à-dire l'ouverture du trade et la tenue dans le temps des frais par rapport à ce trade-là. Mais c'est vraiment, allez, c'est pas une énorme perte, c'est vraiment très ridicule finalement par rapport aux gains que vous auriez pu faire. Donc maintenant, c'est le niveau à observer. Alors je vais expliquer pourquoi c'est le niveau à observer, bien entendu. Je vais donner les statistiques, etc. Je vais expliquer toutes les figures que l'on pourra rencontrer par après. Parce que maintenant, si jamais vous baissez ça, ça se dit pas, mais si vous cassez ce niveau-là, il faut savoir que grossièrement, on va plutôt privilégier clairement et sans rigoler, d'accord, clairement privilégier le plan bear. Le plan bear dont on parle, il y a un petit bug ici, ça ne changeait pas de plan. Le plan bear dont on parle également depuis des mois et des mois. D'ailleurs, vous le savez peut-être pas, j'aime pas donner mes positions et c'est pas quelque chose que j'apprécie faire en vidéo parce que du coup j'influence les gens. Donc est-ce que finalement je vais la donner? Mais bon, il faut quand même le savoir parce que je le dis depuis si longtemps également. Ma position à moi, c'est quoi? C'est ce plan bear là. Donc c'est d'aller revoir par exemple les 6 000 $, voire même, je précise également, mon petit chouchou, ce sont les 5 030. Donc pour ma part, j'ai une position de short depuis les 10 500 $. Et voilà. Et donc pour moi, si le cours continue à baisser, c'est tant mieux pour mon portefeuille et pour ceux qui m'ont suivi également sur cette position-là. Donc clairement, on espère, en tout cas ceux qui sont dans le short, que ça break vers le bas. D'accord, il y a des gens qui font de l'argent quand le marché baisse et également quand ça monte. Et malheureusement, pour certains qui ne sont pas au courant de cela, et c'est ça qui finalement peut également encourager le cours à baisser, c'est qu'il y a des gens qui espèrent que ça baisse parce que quand ça baisse, ils se font de l'argent, d'accord? Donc voilà, donc il faut comprendre également cette mécanique-là que voilà, c'est pas parce que ça baisse qu'il y a des gens qui forcément pleurent. Il y en a plein qui sont extrêmement heureux et moi le premier, quand le BTC il baisse dans mon plan ici, mais je suis extrêmement heureux et j'espère que vous qui êtes dans ce plan également, aussi, d'accord? Donc on va analyser tout ça, le plan crucial à observer, etc. Donc ici clairement, d'ailleurs juste pour le montrer qu'on en parle depuis longtemps et que c'est pas quelque chose qui sort je sais pas où d'un chapeau, c'est que j'en parle dans toutes mes vidéos et je vous montre ce plan-là et je vous le dis, on va chercher les 10 500 $ ici de vente et puis après on descend et les objectifs sont indiqués jusqu'à ici les 5 030 $. Donc ici les rectangles verts ne sont pas mis puisque je les avais pas encore fait dans cette vidéo-là, mais par après on les a travaillés, etc. Et les rectangles verts ils sont indiqués. Donc on a déjà pris ensemble un take profit partiel numéro 1 à 8 400 $. Le second et le prochain take profit partiel à prendre, vous le savez très bien, sera également à 7 100 $. Et il y en a plus bas jusqu'à 5 030. D'accord, là-dessus il y a 5 030. Alors pourquoi est-ce que du coup ce niveau est crucial? On va en parler bien entendu. Alors le niveau crucial, il est ici. C'est-à-dire ici, on va zoomer dessus. Je vais essayer de montrer ça vraiment de manière assez simple. On va mettre la vague ici de côté. Actuellement, on a fait 5 vagues baissières. On a retrouvé le niveau des 7 600 $. Parfait. Niveau de rachat. Pour ceux qui veulent essayer un long là-dessus, tout à fait pertinent. Ceux qui ont ouvert, je vous le dis, un long là-dessus, bravo à vous. Il n'y a aucune raison de dire j'ai ouvert un long au mauvais endroit. Mais pas du tout. On a vu hier tous les TP. Tenez le plan de trading et tout se passera bien pour vous. Et la perte, s'il doit y avoir une perte, elle sera juste minuscule. D'accord, donc clairement, bravo à vous pour ce trade. Malgré tout, si jamais on casse le niveau comme indiqué ici, je vais mettre une petite ligne comme suit. Ici, on va le mettre en vert pour montrer que c'est un niveau de support. Si jamais on casse ce niveau de support-ci, c'est juste... voilà, ça va m'encourager. Si on ne fait pas, je vous le dis, un rebond plus fort et qu'on ne va pas chercher au-delà des 8 186 $ sur les prix de Bitfinex ici en l'occurrence par exemple, si on ne va pas chercher au-dessus de ce prix-là et qu'on ne fait pas un retracement haussier plus important, clairement, je vais partir, je vous le dis. On sait ici que vous voyez en extension avec un sous-décompte qui indiquera seulement celle-ci comme une première une. Donc finalement ce que j'ai mis de côté ici, d'accord, donc clairement je vais partir dans un décompte comme suit. On partirait, alors je vais mettre ça maintenant en opaque, etc. Comme ça on le voit bien, d'accord, opaque, et je vais surtout également changer le degré, comme ça on le voit également très bien. Je vais pas, non pas quand même avec des parenthèses, on va pas exagérer, je vais juste le mettre en sub ici. Donc clairement en fait ce que je vais faire, si maintenant ça devait cracher, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Et la projection baissière, on va la voir également et je vais la calculer avec vous et je vais vous
donner finalement la target que je vais privilégier tout simplement pour la baisse du BTC. Je vais valider mon sommet de 2 soit ici, soit légèrement plus bas. Alors là, ça fait une figure complexe. Il y a des gens qui vont dire mais comment ça, la 2 en dessous, qu'est-ce que tu racontes? Si jamais on fait une flat continue, alors c'est une figure beaucoup plus rare, il faut avoir étudié les LOTF et pas avoir lu seulement 2-3 règles. C'est quelque chose qui existe avec, avec dedans une flat en continu. Une flat en continu, par exemple, on l'a rencontré sur le plan, hein, donc c'est ce qu'on a travaillé ensemble bien entendu. Qui est indiqué, si on prend l'autre plan, parce qu'ici il est beaucoup plus finalement libéré et beaucoup plus nettoyé. Mais une flat en continu, c'est quoi? C'est ça, c'est une A, une B, une C. Et boum, on crash, d'accord? Donc ça, c'est une flat continue. Ça peut exister et je sais que les néophytes, malheureusement, sont pas forcément au courant de ça. Donc à voir si on fait une flat en continu ou pas. Malgré tout, maintenant, on va faire une projection avec une 2 qui se retrouve là. Si jamais on fait une flat en continu, on verra les autres objectifs potentiels, etc. Mais là, je n'ai pas encore assez d'indices et assez de bougies à l'écran pour le faire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on attend? C'est vraiment temporiser, observer, et si jamais on casse ce niveau-là, malheureusement, je vous le dis déjà, ça va faire des projections de prix qui sont extrêmement basses. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire? On va retrouver la C en extension, d'accord, qui va rechercher les 6 000, peut-être voire même les 5 000 $. Ça, il faut le savoir. Et dans ce cas-là, une B vers une C est divisée en 5 sous-vagues, c'est ce qui est indiqué en jaune ici. Et c'est-à-dire que même en donnant les intensités de baisse statistiques les plus probables et les plus faibles, d'accord, on va regarder quels sont les prix à connaître statistiquement, les principaux et ceux qu'on devrait retrouver les plus rapidement possible. Donc ici, clairement, si jamais d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, vous voyez que le BTC il arrête de range ou il arrête de monter et qu'il crache ça, voilà les objectifs qu'on va retrouver. Donc on met, rien de complexe, la racine, on va en bas la 1, on va au sommet pour le moment de la 2 connue à 8 178 $. Si jamais ça crache en bas, les objectifs seront pour cette première 3 ici en jaune d'aller clairement rechercher les 5000. Ah waouh, ça fait... Waouh, je vois ça avec vous en direct, hein, c'est énorme, hein, mais c'est comme ça, hein, d'accord? On est pour le moment dans un marché qui est en crash, qui est complètement en berne. La même chose pour le S&P 500, pour le pétrole brut, pour tout simplement le CAC 40 et tous les autres actifs. C'est un crash qui pour le moment est indiqué sur presque tous les marchés boursiers. Pas tous, il y a des marchés qui se passent bien, mais la plupart des marchés sont un peu dans le rouge, hein, on ne va pas se le cacher non plus. Donc ici, oui, ça fait très mal, et oui déjà, la projection, si on est vraiment dans une C continue, sera d'aller revoir les 5 680 $. Après, étant donné qu'on aura fait une 2 qui est extrêmement faible, si c'est ça qu'on fait, hein, comme dit, on est dans la temporisation actuellement, on met un plan de trading à l'avance pour que si jamais ça se passe, on sait à quoi s'attendre par après. C'est important de toujours avoir fait finalement le déplacement des pions à l'avance pour savoir à quoi se préparer, parce que si jamais on n'a rien travaillé à l'avance, qu'on se dit si ça break, je sais pas, on verra. Non, hein, c'est important de tout avoir travaillé à l'avance, comme ça par après on n'est pas surpris et on sait comment agir, on sait quel prix attendre et on sait bien entendu se repositionner rapidement. Donc ici clairement la 4 va être plutôt forte. Alors petit tips que je donne encore et toujours, quand la 2 est faible, et là ce serait une 2 extrêmement faible, hein, clairement, hein, soit une flat comme ça en continu ou une 2 extrêmement faible. Pour le moment la 2 n'a été cherchée que même pas les 38,2% de Fibonacci. Donc c'est quelque chose dérisoire comme c'est vraiment un rebond microscopique. Donc si vraiment maintenant ça devait cracher, la 4 devrait être plutôt puissante, donc va aller rechercher au moins les 38,2% de Fibonacci, voire même, vous le savez également, les 50% de Fibonacci. Donc oui, le moment où on va retrouver potentiellement ces 5 600 $, hein, vous entendez bien potentiellement, hein, on n'a pas cassé ça à la baisse, donc pour le moment, ceux qui sont passés en long, bravo et félicitations à vous, restez dans votre position. La même chose que ceux qui sont en short pour les 10 500 et les 9002, vous restez dans votre short, comme expliqué. C'est une méthodologie à avoir petit à petit à chaque fois. On clôture son trade seulement quand il y a une réelle invalidation, parce qu'un trade qui est gagnant est tenu le plus longtemps possible. On prend ses take profit partiel, etc. On déplace après son stop loss dans le vert, et ensuite vers les dernières positions, on déplace son stop loss à chaque niveau de résistance ou de support, selon dans quel sens va le cours. Soit il est haussier, soit il est baissier, mais peu importe. Mais grossièrement, c'est important. Donc ici, la 4, on va dans cette aujourd'hui configuration-ci, avec la spéculation qu'on en fait et le plan de trading qu'on peut placer déjà à l'avance, voire rebond, tout simplement au 38,250, mais ici je vais carrément privilégier, comme dit, aux alentours des 50% de Fibonacci. Un retour du cours avec un gros rebond de nouveau presque à 7 000 $, donc ici plus précisément aux alentours des 6 920, 6 930, et ensuite la dernière projection. Et encore une fois, là je vous le dis, ce sont les projections baissières avec les projections qui sont les plus faibles, d'accord? Donc clairement, il faut être conscient. Il faudra durant la chute,
chute si on chutait maintenant, il faudra clairement également regarder cette chute-là, où est-ce qu'elle s'arrête, le sous-décompte qu'on en fera, etc., etc. Et le rebond, quand est-ce qu'il se fait prendre pour après pouvoir spéculer la 5. C'est tout le temps un travail quotidien, c'est pour ça que je fais des vidéos quotidiennes et que je fais pas ça de temps en temps, on sait pas quand, etc. Donc là maintenant, si jamais c'était vraiment sous des comptes là, d'accord, et que c'était comme ça que ça se passait, et qu'on allait rechercher ceci, on pourra revoir une projection de 5 qui ira chercher ici les 5388 $, un peu plus bas les 161,8 et les 4411 $. Oui, c'est vraiment très bas. Oui, j'ai pas forcément moi non plus envie d'y croire, mais encore une fois, l'émotionnel, qu'est-ce qu'on a envie d'y croire? Est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas? C'est pas important. On place son plan de trading. Si le cours il descend jusque là-bas en dessous, les personnes qui sont en short depuis les 10 500, voire les personnes qui sont en short depuis les 9 200, mais elles vont toujours être très heureuses. Et oui, parfois, et même très souvent sur le cours, il se passe ce qu'on n'a pas du tout bien voulu croire. D'accord? Donc ici, encore une fois, si vous dites mais on ne descendra jamais là-bas en bas, dites-vous, remettez-vous en question, un peu d'eau dans votre vin, et n'ayez pas la prétention de vouloir lire l'avenir et de vouloir dire je connais la vérité, je connais l'avenir du coup et je sais lire le futur. Non, c'est pas le cas. Donc soyez préparés à tout. Et donc ceux qui sont en short, mais profitez de cette potentielle baisse énorme pour revoir un BTC qui va descendre de manière énorme. Alors là maintenant, on a un dernier Fibo qui pourrait aller revoir, c'est vrai c'est extrêmement bas, hein. Moi-même je suis un peu choqué, les 2800 à 261,8% de Fibonacci. Est-ce que forcément on va aller voir là-bas en bas la même chose? J'ai envie de vous dire non, d'accord? Mais est-ce que le cours nous écoute et est-ce que le cours fait ce qu'on a envie? Non, d'accord? Donc c'est ça que j'essaie également d'expliquer. On a encore une fois, comme dit, une certaine réserve et on ne fait qu'appliquer son plan de trading. D'accord? Donc c'est-à-dire que grossièrement, les personnes, et j'ai retiré les mauvaises vagues, les personnes qui sont en short maintenant, mais tenez votre short un maximum encore et toujours, d'accord? C'est super, mais super important de comprendre ça. Cette mécanique, cette méthodologie que j'essaye toujours et encore de vous apporter, c'est-à-dire que vous prenez vos take profit partiel, etc., d'accord? Et ensuite, vous descendez un maximum, et le trade doit être tenu un maximum de temps, et il sera invalidé seulement à la prise du stop loss, une fois qu'on cassera, comme dit, une résistance qui pour vous est cruciale, et qui ne rentre plus dans le plan de baisse. D'accord? Donc là maintenant, grossièrement, on a des énormes baisses à attendre si jamais ça devait break maintenant. D'accord? Je ne dis pas que ça va le faire. Je dis qu'il faut temporiser, qu'il faut observer et qu'il faut voir tout ça. Pour le plan aussi, à partir des 7600 $, ceux qui veulent le voir, je ne vais pas en parler aujourd'hui, il me semble, parce que clairement, ou allez. Vite fait, allez, vite fait. Grossièrement, on en a parlé hier, hein. Il y a un niveau d'achat qui est pertinent maintenant et c'est pas pour rien, comme dit, qu'il y a une fluctuation actuellement des prix, qu'il y a une espèce de support qui s'indique et qu'on voit que la chute s'est arrêtée là à 7600. C'est pas pour rien, on l'a vu encore et toujours dans les vidéos précédentes, ici par exemple, d'accord, la chute là. C'est pas pour rien qu'on s'arrête là, d'accord? C'est un niveau crucial, comme expliqué, c'est un niveau super important. Donc là maintenant, les boules, comme dit, qui ont ouvert leur langue, ça va, tout se passe bien. D'ailleurs, ici, il y a quelque chose qui peut appuyer votre langue également et vous le savez, on l'a également vu, c'est par rapport aux futurs. Et les futurs, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a la petite flèche, hein, bien entendu, c'est qu'il y a un gap qui est énorme. Alors également, le gap, je vais exprimer ce gap-là et je vais vous expliquer également ce gap-là. Les gaps, il faut le savoir, je vais le rappeler, ont quand même énormément de chances d'être comblés. Étant donné qu'on est quand même sur le BTC, sur du très long terme, sur un actif qui devrait être haussier, encore une fois, on va faire des raccourcis par rapport au potentiel halving qui se font tous les 210 000 blocs de minés, donc pour être plus simple, plus ou moins tous les 4 ans, etc., qui divise la récompense aux mineurs, etc. Bon, on est sur une mécanique qui normalement invite à croire ou mathématiquement à avancer le fait que normalement le prix devrait continuer à monter dans le temps, d'accord, dans le long terme. Malgré tout, encore une fois, on n'est jamais assuré de ça et peu importe, même si on a tous envie d'y croire, peut-être que ça passe pas ce qui va se passer, d'accord. Mais malgré tout, pour ma part, je pars quand même dans cette mécanique-là également. Je pars et je spécule sur le fait que le BTC soit haussier de manière générale sur du très long terme. Malgré tout, ici, les 8 chances sur 10 qu'un gap, donc c'est-à-dire le creux, hein, ceux qui ne comprennent pas le terme gap, c'est en fait le creux, hein, vous voyez sur le cours ici, il n'y a rien, il y a un creux, il n'y a pas de bougie, se fait combler à 8 chances sur 10, d'accord. Il est important également à comprendre que le gap ici, si jamais il ne se faisait pas combler directement et qu'en fait il ne faisait pas comme ça, comme la flèche jaune indiquée ici vers le haut, et qu'il n'allait pas combler vers ici les 9085 $ et un peu plus, retour vers les 9100 $ par exemple, ici sur les prix des futurs, dans ce cas-là, grossièrement, qu'est-ce qui se passerait? On ferait quoi?
si on était vraiment dans le cas de figure que je vous explique depuis le début de vidéo maintenant, que le cours au contraire de monter, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout le contraire, il baisse, d'accord? Mais ce gap-là, il ne faut pas se dire qu'il ne sera jamais comblé. Il y a bien un jour où il sera comblé, ça là-dessus c'est sûr, d'accord? Enfin pas sûr encore une fois, mais c'est pratiquement sûr si on croit en la technologie, en la blockchain, etc. et qu'on se dit que le Bitcoin, grâce au halving, etc., devrait retrouver des marchés à nouveau haussiers. Mais dans ce cas-là, il va peut-être cracher notre petit bonhomme ici, mais à un moment il va remonter. Et le jour où il va remonter, il va combler ce gap-là. Donc ici, les gaps qui sont dans une configuration d'un crash et qui par après se feront de nouveau comblés dans une hausse, voilà, grossièrement, on est pratiquement sûr de ça. Donc l'important d'observer surtout, en fait, ce sont tous les gaps qui sont indiqués à la baisse, qui sont pour le moment peut-être même pas comblés. On rappelle, il y a un gap à 3700 $. Est-ce qu'on a envie d'aller si bas? Non, etc. Bien entendu. Mais là, c'est la question. Les gaps, encore une fois, je vous rappelle, il y en a plein. Il y a des gaps de continuité, de rupture, de retournement, etc. etc. Les gaps communs. Bon, peu importe, il y a plein de gaps, plein d'interprétations des gaps. Mais l'interprétation également du gap qu'on peut faire maintenant, d'accord? Et attention, si jamais il n'y a pas le cours qui monte, comme expliqué, et qu'il ne fait pas, ceci, et qu'il descend, comment interpréter le gap qui est ici? Et qu'il ne fait pas ça, le cours. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Ce gap-là sera en fait, et il faut le savoir, plus le gap est long, et plus le gap est grand en intensité finalement de prix. Ici, c'est quand même une intensité de prix qui est intéressante et et fortement prononcée. On passe quand même de 9115 $ plus ou moins à ici à un gap qui va jusqu'à 8200. Donc on est quand même sur un gap qui fait l'équivalent de près de 1000 $. C'est un grand gap. D'accord? Les gaps de cette envergure là, vous pouvez observer sur le cours, il n'y en a pas énormément. D'accord? Il n'y en a pas énormément. Je vais retirer le brush. À chaque fois, cet outil là, il reste. On a un gap ici énorme. On a un gap ici plutôt grand également. On a quelques gaps ici. Wow, les gaps ici, comme dit ici, dans la hausse également du dernier bull run, ou même pas. Enfin, c'est même pas le dernier bull run, le vrai bull run il était avant, mais ici depuis les 3000 jusque là-bas en haut, on a des gaps ici importants également qui ont été comblés. D'accord? Mais il faut comprendre une chose, c'est que un gap qui est aussi grand et où ça continue à breaker, c'est un gap qui donne de l'inertie au mouvement baissier et qui indique par après malheureusement un énorme crash potentiel et vraiment des prix qui vont revoir les 6000 ou les 5000 sans le moindre problème. Je ne parle pas des 3000, je ne parle pas des 2000, j'ai pas forcément envie d'y croire, mais comme indiqué en début de vidéo, peu importe, on a notre plan de trading, etc. Si ça devait crasher là-bas en dessous, tant mieux, notre short sera extrêmement rentable et peu importe, tant mieux, on pourra même acheter du Bitcoin à presque rien et tout le monde sera content finalement, d'accord? Et également, les investisseurs, vous achetez par palier, etc. Donc si on devait acheter là-bas, vous auriez encore des paliers pour acheter à 2000, à 3000, à 4000, peu importe où va descendre le BTC vu qu'on n'en sait rien, qu'on n'a pas de boule de cristal. Et c'est ça l'important de comprendre. Donc ici, il faut comprendre que si jamais on break ce niveau crucial que je vous le dis, que je vous le dis, waouh, c'est pas français du tout, mais que je vous annonce à 7600 $, ça sera plutôt un gap qui va initier une baisse très puissante. Ça pourra être tout simplement indiqué également comme un gap de rupture, c'est-à-dire que grossièrement, c'est un gap qui indique la continuité de la tendance dans laquelle il est, d'accord? C'est-à-dire qu'on avait une tendance qui était potentiellement haussière, d'accord? Et là, clairement, ceci indiquerait la continuité du crash et changerait potentiellement la dernière tendance haussière qu'on avait reconnue. Gap de rupture, c'est-à-dire qu'on pourrait revoir des plus bas, d'accord? Et c'est ça qui fait peur à pas mal de monde. La chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Si vous êtes sur le monde des crypto-monnaies et que vous investissez ou que vous faites du trading, vous avez soit un plan d'investissement, soit un plan de trading. Et du coup, vous n'avez pas peur. Comment avoir peur à partir du moment où on a un plan d'investissement ou un plan de trading? Un plan de trading, c'est très, très simple. Vous avez vos zones de short ou de long, peu importe, comme indiqué dans nos plans de trading à nous. Donc, c'est-à-dire que, comme ici, par exemple, on a nos zones de short à 7500, on short, on prend nos TP. Comme indiqué dans cette vidéo-ci là-dessus, rien de compliqué. Notre zone de short, on prend nos TP, on descend avec le cours. On a shorté, on se prend de l'argent. La même chose ici, dans cette zone-ci, ici, zone de short à 9002, on descend, on est à 7006, on prend des bénéfices, etc. Donc ici, si vous avez votre plan de trading, vous mettez votre stop loss, etc. Tout se passe bien. La même chose pour les plans d'investissement. Je rappelle un plan d'investissement, qu'est-ce que c'est? Alors pas sur les futurs, mais ici, un plan d'investissement, c'est ce qui est indiqué par exemple à l'écran. C'est-à-dire que l'investissement, c'est de l'achat ou de la vente, mais encore une fois, la vente se fait dans un bull run. Un bull run, c'est-à-dire grossièrement, comme ça on est tous et on sait de quoi on parle bel et bien, alors je vais repasser en daily pour montrer ça. Un bull run, c'est quoi? C'est ça, d'accord? Quand on est en bull run, on commence à vendre. Mais du coup, on commence à acheter quand on est dans le crash. Actuellement, on est encore dans le crash, d'accord? Qu'on a connu depuis les années fin 2017, début d'année 2018. Et donc,
donc on commence à l'achat. Là maintenant, grossièrement, j'exprime un plan d'investissement pour ceux qui rentrent seulement dans la période de février dans les crypto-monnaies. Malgré tout, il y a un plan d'investissement qui a été placé également précédemment pour tout ce crash-là, pour le crash également ici depuis les 13 000, 14 000 également, etc., etc. Malgré tout, maintenant, comme ça, ce sont des vieux plans d'investissement, ben, je vous laisse en roue libre et faire cette affaire-là. Vous avez normalement dû comprendre la mécanique. Mais donc, du coup, ici, je reprends finalement par la main les nouveaux investisseurs qui se disent j'achèterai bien maintenant à partir de février du Bitcoin. Dans ce cas-là, je leur explique et je leur montre quoi faire. Grossièrement, je leur ai dit n'achetez rien jusqu'avant de rencontrer le prix aussi des 8400 et on achète par palier. On achète au moins par palier. Je dis toujours un minimum de 6, mais même 6, je trouve ça vraiment corde au cou et un peu trop serré, mais au moins 10 paliers d'achat. C'est-à-dire que votre capital d'investissement est divisé au moins à hauteur de 10 paliers d'achat, voire plus, 11, 12, 13, 14, 15 paliers d'achat. Ça vous permet de lisser votre prix d'achat, tout simplement. La plupart des néophytes ne savent pas comment faire. La plupart des néophytes vont, par exemple, acheter du BTC avec un capital, imaginons 1000 euros pour donner un chiffre standard, d'accord? Je ne vais pas dire 10 000, 1 million ou 100 euros. Je donne vraiment un chiffre standard, peu importe, quelque chose qui ne va pas choquer personne. Donc ici, vous voulez investir 1000 euros. La plupart des néophytes, ils vont dire, j'achète du Bitcoin maintenant à 1000 euros à, je sais pas, il est à combien là? Il est à 7836 $, sur le prix de Bitstamp. Vous achetez vos Bitcoins, peu importe, à 1000 euros d'un seul coup. Mais ça, il faut le comprendre, c'est super offensif. Parce que si jamais le Bitcoin, comme expliqué, il continue à descendre, vous allez en fait regretter votre point d'achat et vous allez dire mince, j'ai acheté trop tôt. J'ai cru que c'était très bas, j'ai cru que 7008 c'était un bon prix, mais malheureusement, en fait, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu plus bas, il a été voir les 6000, il a été voir peut-être les 5000, il a été peut-être même voir les enfers et encore plus bas. Dans ce cas-là, vous allez, c'est bête, mais pleurer sur vous-même et vous dire, purée, je pensais que c'était un bon prix, je pensais qu'on n'allait pas faire de plus bas, mais comme dit, vous n'avez pas de boule de cristal, et qu'est-ce qui vous a encouragé à acheter là, à ce prix-là? C'est juste un pressentiment, c'est juste l'émotionnel, et vous dire, je vais acheter parce que j'ai envie d'acheter du Bitcoin, et puis on verra. Mais la chose, c'est que grossièrement, vous allez peut-être vous faire avoir par le marché, et avec ces mêmes 1000 euros, au lieu d'acheter, du coup, je sais pas, un septième, du coup, un huitième de BTC. Si vous aviez été plus intelligent, pas plus intelligent, mais si vous aviez une méthodologie qui était plus rigoureuse et plus adaptée par rapport à l'investissement, vous auriez peut-être pu avoir plus qu'un huitième de BTC et peut-être pu avoir, presque peut-être, qui sait, un quart de BTC. D'accord? Donc il faut comprendre, faites attention à ça et faites de l'investissement par palier. Donc ici, le premier palier d'achat a été indiqué à 8004, le second palier d'achat a été à 8031, donc ici très bien. Le troisième palier d'achat a été indiqué à 7650 et le prochain palier d'achat est indiqué ici aux alentours des 7388 $. Là, pour le moment, on a 4 paliers d'achat indiqués vers le bas. Je ne vais pas parler de ceux vers le haut, ça on va en parler plus tard. J'en ai parlé hier, mais aujourd'hui je ne vais pas le faire, sinon ce sera trop long et trop rapide. Mais c'est-à-dire que grossièrement, comme indiqué dans mon analyse, si jamais on cassait 7600, il faut que vous gardiez des paliers pour plus bas. Alors 6, c'est un grand minimum, mais je vous le dis, c'est pour moi, je vais arrêter de dire 6 en fait, parce que c'est tellement peu, je trouve, que même je préconise vraiment 10, quoi. Donc vraiment, grossièrement, il vous faut encore du capital, même maintenant en étant rentré un peu dans le marché, qui lisse votre point d'achat. Bien entendu, si c'est maintenant que ça rebondissait, on va acheter les résistances cassées, etc., etc., et également les supports, les résistances horizontales cassées, etc. Et on va lisser encore une fois toujours notre point d'achat en montant avec le cours. Mais malgré tout, on a tout de même, je vous le dis, par rapport à ceci, des chances encore de descendre. Donc du coup, il vous faudra des paliers pour pouvoir acheter les paliers qui sont, par exemple, à 5000, à 6000 ici, peu importe, 6000. Il vous faudra également encore des paliers et du capital pour acheter les 5000, etc., etc. Parce que si le cours il continue à baisser, il le faudra. Là maintenant, manuellement, j'ai posé 3 TP juste pour illustrer mes propos. Ils ne sont pas placés de manière calculée. De toute façon, on le fait ensemble encore et toujours au fur et à mesure des analyses et des jours qui suivent. Mais pour le moment, pour pouvoir placer plus précisément, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut des bougies. Maintenant, je n'ai pas assez de bougies, donc pour le moment, on voit où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on achète pour le moment. Pour le moment, c'est le cas, d'accord? On n'a pas assez de bougies. Plus tard, avec plusieurs semaines, peut-être plusieurs jours seulement, je pourrais mettre d'autres TP d'achat pertinents. Mais pour le moment, pas, d'accord? Vous pouvez peut-être vous dire, j'achèterai le double bottom, par exemple, si on va jusque-là. Encore une fois, un double bottom, c'est pas vraiment ce que je préconise, mais peu importe, j'arrive pas
J'essaye de faire du copier-coller, ici parfait, le double bottom par exemple, mais peu importe, encore une fois ça on va en parler tous les jours, mais c'est ce que j'essaye encore et toujours dans mes vidéos personnelles, c'est d'apporter une méthodologie. Je suis pas là en train de vous dire boule de cristal et on va voir les 5000 $ par exemple, c'est pas le cas. Je fais en sorte qu'on mette un plan de trading en place, que de votre côté vous appreniez à le faire également et que ce soit une méthodologie que vous appliquiez. Une fois que vous faites ça, moi je suis le plus heureux du monde, d'accord? Donc ici, maintenant dans cette vidéo, j'ai beaucoup parlé. En gros, c'était beaucoup de pédagogie. On a vu des prix qui vont extrêmement bas. D'accord, mais extrêmement bas. D'ailleurs, je préfère également le préciser pour les objectifs qui sont baissiers. Pour ma part, je préconise et encourage toujours et je vois plutôt les 5030 $ par rapport à quoi en fait? Par rapport aux objectifs de Z. Donc pour ma part, les 5030 $ ne sont pas du tout à rejeter. D'accord, et c'est même comme dit, ma target que je privilégie dans mon plan de trading. Donc c'est vraiment là où je vais prendre et racheter le plus fortement ma position. D'accord? Donc ici, encore une fois, il faut comprendre. J'ai vu cette question une fois dans les commentaires qui m'avait dit oui, d'accord, des paliers, mais quelle est la division des paliers? Quelle est l'importance et comment tu donnes l'importance à chaque palier? Est-ce que du coup, chaque palier, par exemple, c'est un rachat de 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, vous avez compris? Ou est-ce qu'au contraire, selon le palier, tu fais une achat de 10%, un achat de 15%, puis un achat de 33%, peu importe. Effectivement, eh bien, selon le palier, il y a également une prise de position qui est bien entendu corrélée par rapport à où est-ce qu'on en est. Au plus, en fait, vous avez une prédilection pour un palier et vous dites, en fait, statistiquement, hein, c'est pas personnel, émotionnel, hein, c'est statistique. Hein. Statistiquement, on a peu de chances de terminer dans la figure que j'analyse, etc. On a peu de chances de terminer, par exemple, de terminer à 8004 et peu de chances de terminer à 7100. Et je donne plus de chances statistiques de terminer à 6300 et à 5030. Dans ce cas-là, mes premiers TP seront plutôt faibles. Ça veut dire qu'ils vont être représentatifs de 15, 20% grand maximum. D'accord? Donc mon premier TP 15-20%, mon second TP 15-20%. Mais plus, on arrivera sur les derniers TP. Et au plus, vu que mes statistiques personnelles m'indiqueront qu'on a plus de chances d'arriver là, du coup, mes TP vont augmenter et vont être l'équivalent de peut-être 30%, peut-être 40% selon le TP qu'on rencontre. Donc il faut comprendre que oui, les TP sont également importants et il faut également faire en sorte que, ils corrèlent par rapport aux statistiques que vous avez étudiées. D'accord? C'est important également. Donc là maintenant, grosse vidéo, je trouve. Grosse vidéo. Ça m'étonnerait encore une fois qu'il y ait beaucoup de monde qui réussit à rester jusqu'au bout parce que quelque chose aussi théorique et finalement de peut-être si peu intéressant parce que grossièrement, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est super intéressant ce que je dis et je rigole pas. Mais les gens malheureusement qui sont sur internet veulent voir des choses qui crient out to the moon ou au crash, mais ne veulent pas entendre les explications techniques, ne veulent pas entendre les Fibonacci, ne veulent pas entendre les retracements, ne veulent pas entendre les explications de méthodologie de trading, ne veulent pas entendre finalement des plans d'investissement. Ils veulent juste entendre quelqu'un qui donne son idée sur une projection de prix et donc toi tu penses qu'on va à combien? C'est ça qu'ils veulent entendre. Sur cette chaîne-ci, chez moi, vous avez compris, c'est pas ce que vous allez avoir. Vous allez avoir des plans de trading, des paliers, des points d'achat, des stop-loss, également des plans d'investissement, etc. Même si de temps en temps je donne des prix, il est vrai, ce sont que des TP que je donne, d'accord? Mais je ne dis jamais on va aller à ce prix-là. On met notre plan de trading, on voit jusqu'où on va et dans le trade qui est pris, on va avec le trade, d'accord? Et on va avec le cours, mais c'est tout. Donc voilà, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, bravo, c'est que vous êtes coriaces et vous avez totalement raison parce que c'est comme ça qu'on apprend en écoutant finalement les choses les plus rébarbatives. L'école, par exemple, finalement, c'est pas quand vous étiez plus jeune, rappelez-vous, c'est pas ce qui était forcément le plus chouette. C'est la même chose. C'est peut-être pas le plus chouette, mais c'est super important pour l'éducation, etc. Et ici, c'est la même chose, d'accord? C'est peut-être pas le plus chouette, mais c'est méga important. Donc maintenant, clairement, on a tout vu. Merci à tous encore et toujours. On se retrouve normalement pas dans la journée, sauf s'il y a une énorme bougie rouge ou une énorme bougie verte. Là, on en parlera peut-être, mais grossièrement, on se retrouve normalement, comme toujours, à demain. Et sur ce, ciao réellement.